Bonjour mes amis, les étapes pour passer du célibat à un couple authentique. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien, coach de vie sentimentale pour couples et personnes célibataires en quête d'amour. Et justement, j'aide les personnes à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone, à aller vers l'amour authentique qui est pour moi un des plus grands bonheurs de la vie. Toutes les infos sur ce que je propose, également les marcheurs Compostelle sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors, les étapes pour passer du célibat à un couple authentique. Alors, il va de soi que je parle d'étapes, je dirais, c'est un modèle, c'est une ligne invisible à suivre, entre guillemets, c'est pas quelque chose de comptable qu'on va faire, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. L'amour et la vie, c'est autre chose, mais c'est important d'avoir un repère pour savoir se situer. C'est un peu comme en randonnée, voilà, il y a la carte et il y a le terrain. Comme on dit, la carte n'est pas le territoire, mais ça nous permet de savoir nous situer, de savoir où on en est et quelle progression on doit faire. C'est à cela que sert, je dirais, ces 6 étapes, parce que j'en ai calculé 6, qui permettent en tout cas de passer du célibat à l'amour authentique. Alors allons-y. La première étape, eh bien, c'est, je dirais, sortir de son ego, sortir de son moi faible qui est connecté à nos blessures, à nos peurs, ne plus être dans le contrôle, ne plus être, je dirais, dans la dépendance affective. Il faut prendre conscience de cela, du point, de l'état de santé de notre moi. Hein. Il y a le moi faible, l'ego, et toutes ses peurs, toutes ses plaintes, et il y a un moi stabilisé. Donc la première étape à faire, c'est un point de situation. C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. Tant que l'on reste dans le moi faible, dans l'ego, c'est très difficile d'évoluer parce que on va souvent répéter les schémas, les erreurs, les souffrances, puis après on ne voudra plus y aller, hein, on va s'enfermer dans une vie que l'on ne veut pas. Donc étape numéro 1, faire le point de son moi, travailler un peu sur lui, sur savoir ce que l'on veut vraiment, quelles sont mes peurs, essayer de les adoucir pour pouvoir continuer le chemin. C'est le point de départ. Deuxième étape, eh bien, m'ouvrir aux autres. Ce sont les 2 premières étapes où je suis seul, je m'ouvre aux autres. Difficile de dire je veux que ma vie change si je continue en même temps à faire toujours la même chose. Il va falloir que je m'ouvre aux autres d'une façon différente, de plusieurs façons, que j'apprenne à me servir de ces différentes façons, que ce soit directement à l'extérieur, mais aussi des sites internet. On apprend à se servir de tout cela, on s'ouvre aux autres, une fois que notre moi est stabilisé, et on va vers les autres parce que l'amour, d'une manière plus générale, c'est aller vers les autres, ne pas être dans une recherche complètement égocentrée, c'est-à-dire je cherche ma bonne personne et une fois que je l'ai, vite vite je retourne dans ma sécurité. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc deuxième étape, je vais vers les autres. La première, je le rappelle, c'est j'ai un moi qui est stabilisé, qui est plus serein. La troisième étape, c'est la rencontre d'une personne. Je rencontre une personne. À partir de ce moment, s'ouvre ce que j'appelle la période des papillons. C'est-à-dire, c'est une période qui va aller du jour de la rencontre et qui va durer à peu près un mois et demi max. Je dirais, c'est une période où nous sommes dans la romance, nous apprenons à nous découvrir. Il va de soi que si je rencontre quelqu'un, je n'arrive pas avec mes exigences comme un plan comptable que je vais mettre sur la table pour lui faire signer. Ça serait complètement ridicule et si on vous fait ça, vous feriez demi-tour. Donc c'est une période, pendant un mois à peu près, un mois et demi max, où on va se découvrir. Moi je dis souvent qu'à la fin de cette période des papillons, on sait 90% des choses qu'on a besoin de savoir. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de savoir? Ben, on va laisser le ressenti grandir à l'intérieur de nous, on va s'intéresser à l'autre et on va voir si ça intéresse à nous, on va partager des valeurs, on va discuter pour voir si l'autre a la même
recherche que nous, c'est-à-dire envie de construire un bonheur à deux. Tout ça, ça va se faire tranquillement pendant les 4 à 6 premiers rendez-vous qu'on va avoir. Au début, c'est très intellectuel, je veux dire, et après, peut-être qu'on va aller plus, un petit peu, je dirais, dans le charnel, c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, eh bien, on va peut-être se tenir la main, s'embrasser, voire faire l'amour. Pas tout de suite, il faut prendre le temps, mais à la fin de la période des papillons, oui. Hein, comme je le dis souvent, la vivre à deux, il y a 2 piliers. Le pilier, au début, ce sont les valeurs de vie. On va voir si on partage les mêmes valeurs, si les mêmes envies. Et puis après, on va voir si, au niveau de la libido aussi, c'est-à-dire de l'affection, de la sensualité, de la sexualité, si là aussi, on sent qu'on va pouvoir progresser dans une synchronisation. Une fois qu'on a fini cette période des papillons qui va durer à peu près, comme je vous ai dit, 1 mois à 1 mois et demi, nous passons dans la période du renforcement. Alors, je reviens sur la période des papillons. Les erreurs que l'on voit souvent, ce sont des gens qui, je dirais, jugent trop vite. Ils voient une personne pendant 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, et on ne se laisse pas le temps de découvrir les autres, et ça c'est dommage, ça nous envoie souvent dans l'erreur. Donc c'est important que cette période de papillon, il faut lui laisser le temps d'exister, le temps, je dirais, de se dérouler, parce qu'on ne voit pas la beauté d'une personne lors des premiers rendez-vous. Donc après la période de renforcement qui commence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est synchronisé, qu'on sait à peu près qu'on veut la même chose, il va falloir encore aller plus loin. C'est une période, je dirais, cette étape numéro 4, qui va durer à peu près 6 mois. Voilà, 4, 5 mois supplémentaires, 6 mois maximum, où là, on va peut-être partir au week-end, on va partir en vacances, on va faire chacun chez soi. Peut-être même qu'au bout d'un moment, on va se présenter nos familles, nos enfants respectifs. Vraiment, on va aller dans le renforcement, on va se découvrir dans des habitudes. Quand on part une semaine en vacances avec quelqu'un, eh bien, on apprend à se découvrir, tout cela. On va vraiment renforcer et on va se laisser quelques mois pour vivre ces expériences. Ne pas aller trop vite. Voilà, parfois je rencontre des personnes, ils sont encore dans la période des papillons, que voilà, tellement ils sont pressés, ils décident déjà de vivre ensemble, et là c'est peut-être un peu risqué, c'est dommage de ne pas vivre cette période intéressante. Donc la période de renforcement qui va durer encore 4 à 6 mois, et depuis le jour de la rencontre jusqu'à la fin de cette période, de cette 4e période de renforcement, on va se retrouver à peu près à une relation qui dure depuis entre 6 et 8 mois. À partir de ce moment-là, on est dans la 5e étape, je dirais, c'est l'étape de la décision, c'est-à-dire que nous allons décider de vivre ensemble. C'est une étape importante, et à un moment, il faut faire le pas. Le risque, c'est que les gens ne passent pas cette étape, ils restent chacun chez soi à, je dirais, à être toujours dans la période de renforcement, ils n'arrivent pas à passer ce cap, et là, ils vont entrer dans une autre relation, c'est-à-dire une relation plutôt d'amant et de maîtresse, tout ça parce qu'on a peur de passer le cap, et fin de compte, tout ce qui va monter au début va à un moment décroître, on va rentrer dans une relation qui va devenir moins intéressante tout doucement, et qui va finir à un moment de s'arrêter. Donc, après la période de renforcement, 6 à 8 mois depuis le jour 1, je dirais, de la rencontre, il faut prendre cette décision et bien sûr s'organiser matériellement au mieux en fonction de ce qu'il est possible de faire et de la situation. Tout cela me semble à ce moment-là important de faire. Je le répète, si on ne le fait pas, on va rentrer dans une autre relation qui petit à petit va finir par s'éteindre et s'arrêter. Et une fois que, donc, à cette 5e étape, on a pris la décision de vivre ensemble, eh bien, il y a la 6e étape. Là, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est aussi toujours la ligne de départ. Un couple, ça ne s'arrête jamais. Prendre soin de soi, savoir communiquer, se créer des bonheurs ensemble. Nous allons être dans cette histoire pour vivre ensemble et chaque jour, faire en sorte que notre couple soit un joyau que l'on entretient chaque jour. Donc voilà ces 6 étapes, si je peux les résumer ainsi.
qui permettent de passer du célibat à un couple vraiment authentique. Sachez vous situer par rapport, je dirais, eh bien, l'état de votre ego au départ, votre capacité à aller vers les autres, deuxième étape, la rencontre, vivre la période des papillons, puis passer à la période de renforcement où vraiment on va vivre des choses de façon complètement, on va approfondir à se connaître. La cinquième étape, la décision, puis eh bien, la vie ensemble, et là chaque jour on entretient son jardin intérieur à deux, on construit vraiment son bonheur authentique. Voilà ce que je peux vous en dire. Quels sont les problèmes que l'on rencontre? Je le répète, l'étape 1, un ego qui est complètement instable dans des peurs et dans des dépendances affectives. 2, étape 2, des gens qui veulent toujours faire la même chose, qui n'ont peur d'aller vers les autres. 3, des gens qui jugent trop vite à la première rencontre, ou qui vont trop vite pour se mettre ensemble, et là aussi c'est un problème. 4, période de renforcement, et des gens qui ne sortent jamais là-dedans parce que ils restent chacun chez soi et ils ne veulent pas faire l'étape 5, c'est-à-dire prendre la décision. Et puis l'étape 6, des gens, une fois qu'ils sont ensemble, ils arrêtent, ils croient que c'est arrivé, hein, ils s'installent, et fin de compte, c'est là où commence, je veux dire, une longue descente. Non, un couple, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est très important. Situez-vous par rapport à cela. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance, de chez vous, et je me ferai un plaisir à vous apporter une meilleure compréhension de vous-même, de votre psychologie, de votre situation. Voilà, à 2 rendez-vous, ça peut suffire, c'est important. L'amour mérite qu'on s'engage pour soi. L'amour mérite qu'on investisse sur soi. Voilà. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire toutes les infos sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. À bientôt mes amis. Bye. Merci. Au revoir.